Que fais-tu? Ah! Sœur. À l'aide. Sœur, sauve-moi. Sœur, aide-moi. Les gars, aujourd'hui, on a de la chance. Celui-là est à toi. Celui-ci est à moi. Ah, ah. Cela fait longtemps que personne n'a osé me parler ainsi. 10. Tu veux mourir comment? Sale garce, tu oses. Tu oses vraiment me traiter comme ça. Tu le sais, je suis quelqu'un de monsieur. Chen. Ah, mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Où suis-je? Pourquoi suis-je à l'hôpital? C'est lui? Papa est encore là. Eh, ne le maltraite pas. Ne t'inquiète pas, désormais je te protégerai à Nancheg. Tu veux mourir. A-t-il reconnu qui je suis? Pourquoi cette personne me semble-t-elle si familière? Ce sont ses pensées intimes. Le prêtre aurait-il vu juste? Tu as le pouvoir de lire dans les pensées. Une fois que tu rencontreras celui qui t'est destiné, cela s'activera. Je suis ton médecin traitant, Bedzen. Désolé. Ta blessure s'est rouverte. Il faut vite s'en occuper. Je vais le faire moi-même. Étrange, je ne suis pas dérangé qu'il s'approche. Je peux vraiment entendre ce qu'il pense. Ne bouge pas. Que faites-vous, homme? Que faites-vous, homme? Je vais demander à une infirmière de s'en occuper. Yueyu, pourquoi suis-je à l'hôpital? Sœur, c'est Akiang qui nous a sauvés. Excusez-moi, mademoiselle. Je suis arrivé trop tard. Tu as été blessée. Je vous prie de partir. Que cela ne se reproduise plus. À l'avenir, envoyez plus de monde. Protégez bien la deuxième demoiselle. En cas de nouvel accident, vous en répondrez de vos vies. Homme.
Sale gosse, enfin je t'ai retrouvé. Tout à l'heure, quand monsieur Chen arrivera, tu devras te mettre à genoux. Qui ose s'en prendre à moi? Shen Pi, enfin tu es là. C'est lui qui m'a fait du mal. Frère, tu peux le tuer. Espèce de chien qui ne voit rien. Regarde-moi ces gens de la famille Jiang. Ah, espèce de chien aveugle. Ouvre bien les yeux. Condamné à mort. Chef de la famille Jiang, hein. Chef. Lao Xia. Tes gars sont vraiment aveugles. Occupe-toi de lui. Ta sœur est entre tes mains maintenant. Monsieur Jiang, j'ai eu tort. Shen Weixing. Garde les distances. Si ça se reproduit, les jours paisibles pour les Shen seront finis. Le patient a besoin de repos. Tous ceux qui ne sont pas concernés, sortez. Xiao Xia. N'est-ce pas que tu cherches depuis toujours à entrer dans la mine, pour m'excuser? Quand tu seras sorti de l'hôpital, je te présenterai quelqu'un d'important de la mine d'or. Il pourra peut-être t'aider. Un grand personnage de la haute société de Pékin. Je veux voir ce que Shen Hongxing prépare. Un grand homme de Pékin. Est-ce ce que ce serait? Ne t'énerve pas, Chia. Calme-toi, je vais te jouer un morceau, d'accord? Shenhua Sheng avec ton montagne et rivière, j'en ai marre. Je suis venu aujourd'hui, principalement pour rencontrer la personne dont tu as parlé. Un grand personnage de la capitale. Jian Xia. Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas. Eh, la grande demoiselle arrive. Laisse-moi te présenter. Voici la grande demoiselle de la famille Su, elle vient souvent ici. C'est la première fois que je viens à Nancheng, et je tombe sur les deux grandes figures de la ville. C'est vraiment amusant. Je me demande, cette fois-ci, grande demoiselle, en quoi pouvons-nous vous être utiles? Le fils du prince de Pékin a disparu il y a 3 ans. Mes hommes l'ont retrouvé à Nancheng. Je connais mal Nancheng. J'aurais donc besoin de votre aide à tous les deux. Si vous pouvez m'aider à retrouver le prince, je demanderai à mon grand-père d'investir chez vous. Tu parles du jeune maître Bad Pékin. C'est bien lui. Rassurez-vous, grande demoiselle. Votre affaire est la mienne. Je mettrai tous mes réseaux en œuvre pour trouver le jeune maître Bai. Alors, travaillons bien ensemble. U. Désolé. Viens, je vais t'aider ici. Alors, bonne coopération. Bye. Ah, désolé.
Je m'occupe de toi ici. Docteur Pan. Pourquoi c'est toi? C'est toi qu'on dit. Dis-moi qui a dit ça. B est allongé pour rien. On m'a dit que tu viens ce soir pour le banquet. Je crains que tu boives trop. En tant que ton médecin traitant, alors, je crains que ma visite soudaine soit un peu inappropriée. Je t'apporte simplement un peu de baume. Et j'en profite pour jeter un œil. Docteur B. C'est donc ainsi que vous veillez sur vos patients. Cette excuse. Si c'est toi, tu pourrais t'inquiéter des autres. Vrai frère en blanc, attends-moi. Jiang Xia. Je t'aurai, c'est certain. Pourquoi es-tu là? Frère Jing, as-tu oublié nos fiançailles? Rentre vite à la capitale avec moi. C'est grand-père qui l'a décidé. Cela ne me concerne pas. Alors, que fais-tu à Nanshan? J'ai une dette envers quelqu'un. Envoie quelqu'un pour moi. Surveille Shenguo. Oui. Je dois bien réfléchir à une excuse. Pour qu'il me garde auprès de lui. Monsieur Jiang. Ma sœur est gravement malade. J'ai besoin de 3 millions d'urgence. Mais je n'ai pas cette somme pour le moment. On dit que Monsieur Jiang à Nancheng est bon et généreux. Je vous supplie de me prêter 3 millions. Je suis prête à tout faire pour vous. Un tel prétexte maladroit, tu oses vraiment le dire. Tu as trop regardé des feuilletons à rebondissement. Mais autant faire semblant et voir jusqu'où ça va. Je veux savoir ce que vous mijotez. Je peux te transférer les 3 millions. Mais qu'as-tu à offrir en garantie? Alors, je me donne à toi, d'accord. La demoiselle vient de sourire. Juste pour une injection. Juste pour une injection. On verra bien si tu vaux ce prix. Je n'obéirai qu'à mademoiselle Jiang. Docteur B. Dame personne proche de vous chaque jour, il y en a des foules. Je vous conseille de partir vite. Je n'obéirai qu'aux ordres de mademoiselle Jiang. Verse les 3 millions sur le compte office. Justement, il me faut un remplaçant. Rester près de lui est le seul moyen de connaître ses intentions. Ce n'est certainement pas à cause de toi. Salut. Pourquoi es-tu ici? Ta blessure, je l'ai encore. Ce genre de choses. Je m'en occupe moi-même. Je suis ton assistant personnel, bien sûr. Ne t'inquiète pas pour ça. Ton cœur bat très vite. Comme lorsque tu m'as sauvé autrefois. À l'époque. Qui es-tu au juste?
Comme lorsque tu m'as sauvé. Tu ne sais pas nager. À l'aide. À l'aide. Ton cœur bat très vite. Comme lorsque tu m'as sauvé autrefois. Comme lorsque tu m'as sauvé. Quel pervers. Je vais te virer. J'ai vraiment envie de manger autant de chocolat. Je n'en ai jamais vu autant. Tu es vraiment Yeshenglon. Merci. Allons chez les Jiang. Tu veux vraiment partir? Allons vers la rivière. Se pourrait-il que la personne dont parlaient frère Zeg soit Jian Xia? Non. Je ne peux pas y aller sans préparation. Surveille frère Zeng discrètement. Préviens-moi s'il se passe quelque chose. D'accord. Grande sœur Yueyu, je t'offrirai tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Pour que ton monde ne connaisse aucune douleur. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Amuse-toi bien. Regarde. Mademoiselle Su Yingying de la famille Su de Pékin apporte tout spécialement des cadeaux d'anniversaire. Mademoiselle Su, que venez-vous faire ici? Tu ne le vois pas. C'est évidemment pour offrir un cadeau. Et aussi pour voir notre créancier, le grand docteur B. J'ai une dette envers quelqu'un. Alors c'est la vente de soi pour rembourser. Comment Xuan Ying l'a-t-elle su? Bechen m'a demandé de l'argent pour régler sa dette en jouant le remplaçant. Alors à la fin, que veux-tu vraiment?
Akyang. Suis-les. Ignore-les. Amusons-nous bien. Ah, 10 patron, je me suis trompé. Tu as touché à ma marchandise. Ah ah ah. Cette foutue usine joue des tours. Ils veulent me prendre tout mon argent. Ils me prennent pour un pigeon ou quoi? Depuis sa création, le club Lianghia a toujours respecté les règles. On n'a jamais rien fait de louche. Pourquoi tu ne supportes pas de perdre? Le grand patron du sud de la ville. Je n'aurais jamais cru que tu serais un mauvais payeur. Dames gens comme ça n'ont rien à faire ici. Ils devraient être définitivement exclus. Qui ose semer le trouble dans mon établissement? Mademoiselle. Désolé pour aujourd'hui. Il y a eu trop de nouveaux joueurs. Merci de ta compréhension. Ah ah. Osez suspecter qu'il y a des magouilles dans ma salle. Je joue une partie avec toi. Qu'en dis-tu? Tu oses soupçonner ma boîte de coups tordus. Jouons une partie alors, qu'en penses-tu? Mademoiselle, vous me flattez trop. Comment oserais-je jouer contre vous? Si tu gagnes, je te rends 10 fois tes pertes ce soir. C'est toi qui l'as dit, Sir Shia. Très bien, alors je vais jouer une manche avec toi. Ah! Pour ce genre de broutille. Laisse plutôt ton assistant comme moi s'en charger. Le docteur B a fini de régler ses histoires personnelles. Je n'ai pas besoin de ça ici. Tu serais jalouse. Ce narcissique s'en va tout seul et me chambre en plus. Laisse tomber. Testons d'abord ses capacités. Je réglerai son cas plus tard. Aux cartes, je n'ai jamais perdu. Ah, désolé. D'accord. Ah. Ah ah. Tu sais, président Jiang, ce n'est pas que je sois trop fort. C'est surtout ton assistant qui est incapable. Oh. Ah ah. Ah ah. Tu sais, président Jiang, ce n'est pas que je sois doué. C'est juste que ton assistant est trop nul. Ah ah. Ah. Tu as dit. Cet homme a l'air d'être sûr de perdre à première vue. Mais il est en fait un as de la psychologie. Il commence en se laissant dominer. Il attend que l'autre montre tous ses atouts. Puis il frappe en un seul coup.
Maman, ferme un peu ta grande bouche. Ah ah. Ah ah ah. Ouais. Et, tu oses toucher à ma marchandise. Va dire à Shen Washeng que ma patience a des limites. La prochaine fois qu'on vient chercher les ennuis, la famille Shen disparaîtra. Dégage. Ma marchandise. Tu oses vraiment y toucher. Va prévenir Shen Washeng. Ma patience a ses limites. Si quelqu'un cause encore des troubles, la famille Shen n'existera plus. Dégage. Si ça se reproduit à l'avenir, reste derrière moi. Je veux te garder hors de danger. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? À Kiang, on y va. Espèce de bon à rien, tu te rends compte que tu as ruiné tous mes plans. Monsieur Chen. Je n'ai pas pu me retenir, et c'est comme ça que je l'ai provoqué. Je recommencerai plus, promis. C'est ma faute. Patron, tu n'es qu'un chien à mes côtés. Un chien obéit à son maître, et ne mord pas n'importe comment. Souviens-t'en bien. Sans moi à tes côtés, tu ne touches pas à Jiangxia. Monsieur Chen. Et la prochaine étape, on fait quoi? Demain, tu verras un beau spectacle. Boss, Jiangxia n'est toujours pas là. Tu ne crois pas que... Rassure-toi. Elle ne lâchera jamais ce terrain. La voilà qui arrive. Prenez place. Oh. Pourquoi le docteur Bay est-il là aussi? Il est vraiment adroit, ce Bei Yishan. Fais gaffe, Chia, je t'ai prévenu. Ne te trompe surtout pas de personne en qui faire confiance. Monsieur Shen, tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Ton contrat, Shen Washang. Regarde, Chia. Dès qu'il signe l'avenant, 51% des parts de la famille Jian sont directement mises en gage pour moi. Le vieux renard est enfin tombé dans le piège. Mademoiselle, pour signer, il vaut mieux être prudent. Qu'une troisième personne aille compléter les garanties. C'est plus sûr pour la garde. Dès que Dangxia signe, y a-t-il des clauses cachées dans ce contrat? Cela suffit à faire chuter tout le groupe Dangxia. Si l'ADN signe, les clauses cachées suffisent à faire tomber tout l'ADN. Monsieur Chen. Zhao Beifen nous prend pour des brigands ou quoi? Crois-moi, je ne te mentirai jamais. Monsieur Chen réfléchissait à l'instant. Dès que tu auras signé. Même si tu comprends tout, ce sera trop tard. Tout ça n'est qu'un malentendu.
Attends. Monsieur Chen. Ce contrat contient des clauses cachées. Si Monsieur Jian le signe, et qu'il y a des problèmes sur le terrain, toute la famille Jian risque d'y passer. On dirait qu'aujourd'hui il n'est pas question de signer. C'est une embuscade que tu nous as tendue, Monsieur Chen. Patron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce bon à rien va me faire tout foirer. La manière forte ne fonctionne pas. Il va falloir jouer sur les sentiments. Ah. Shen Wensheng, qu'est-ce que tu fais? Xiao Xia, c'est la première fois qu'on te voit, avec un sourire aussi radieux. On a été éblouis un instant. Xiao Xia. Ce sont mes subalternes, ils t'ont mis en colère sans réfléchir. Voici un petit geste de ma part. Accepte-le, s'il te plaît. Xiao Xia, tu sais, j'ai toujours voulu te dire que la lune sur la mer reflète le ciel. Et la personne en face de moi est celle dans mon cœur. T'as-tu dit? La lune sur la mer est dans le ciel. Non, pas sur ton visage. C'est la première fois que je vois un sourire aussi éclatant sur ton visage. Tu pensais à moi tout à l'heure. Eh, tu t'es étouffé. Désolé, monsieur Chen. L'autosatisfaction est une maladie. Tu ferais mieux d'aller consulter. Alors, inutile de poser pour toi. Désolé, monsieur Chen. L'autosatisfaction est une maladie. Tu devrais vraiment consulter si tu en as le temps. Alors inutile que le docteur B s'inquiète. Shen Washeng. Je comprends ton intention. Nos différends s'arrêtent là. Mais dis à tes gens d'être plus prudents à l'avenir. Xiao Xia. Je te laisse travailler. On se retrouvera la prochaine fois. Après tout, tu n'es que mon assistante. Ce n'est pas un peu trop curieux de ta part? J'ai vu des gardenias en bordure du jardin. J'ai pensé que ça t'irait bien. Je sentais que ça te plairait. Comment sais-tu que j'aime les gardenias? Les gardenias sont magnifiques. C'est ma fleur préférée. Alors, je planterai aussi des gardenias pour toi à l'avenir. Peu de gens savent que j'aime les gardenias. Qui est donc cet homme? Ce soir, il y a justement une soirée. Il faut que je le saoule pour en savoir plus. J'adore ça. Quand j'étais enfant, j'avais des crises d'asthme. Et l'ambulance arrivait trop tard. J'ai fait 3 ans en urgence à l'hôpital de la ville du Sud. Pour que les secours soient plus rapides ici.
En fait, au départ, c'était pour toi. Mais ensuite, j'ai trouvé que sauver des vies avait plus de sens que courir après quelqu'un. Si seulement j'avais eu cette opportunité dans ma vie. Monsieur Su, le terrain de la ville du Sud vous appartient. Monsieur Jiang ne se sent pas bien aujourd'hui. Je l'accompagne à l'intérieur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne l'initiative de me faire boire à sa place. Ça m'a bien facilité. L'assistant B tient bien l'alcool. Monsieur Jiang, on voit bien pourquoi vous l'avez choisi. Monsieur Su, voyons. Je ne suis vraiment pas en forme aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je laisserai l'assistant B bien s'occuper de vous. Je laisserai bien l'assistant B. Il ne tient pas bien l'alcool. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon en parole. Il ne m'a même pas encore conquise. Tu sais, le langage des fleurs du gardenia, c'est l'amour éternel. Mais qui est-ce vraiment? Je suis comme une étoile céleste pour toi. Super Wing. Serait-il? Zhang Xia est mon Super Wing. Attends-moi, je reviendrai. Je suis ton assistante personnelle, non? Super Wing. Tu verras que je suis profondément solitaire et silencieuse. Ici. Je t'ai déjà embrassé. Après tout, cela a existé un jour. On entend moins de bruit, de voix et de voitures. Une dispute silencieuse. Ah Kiang. Je dois te couper la queue. Où est Monsieur Jiang? La jeune maîtresse a dû partir en voyage d'affaires. Assistant Bai, tu es celui qui est resté le plus longtemps, aux côtés de notre jeune maîtresse. Elle t'apprécie beaucoup, on dirait. Je suis vraiment si spécial? Grand frère Zeng. Je ne laisserai personne te voler.
Grand frère Zeng. Où vas-tu? Famille Lin. Grand frère Zeng. Je n'ai pas vu ton grand-père ces derniers jours, il parle sans cesse de toi. Viens avec moi à Beijing. Va-t'en. Pourquoi Monsieur Jian m'évite-t-il? Je suis pourtant ton assistante personnelle. T'éviter? Je suis déjà submergée par mon travail. Où trouver le temps de jouer à cache-cache avec toi? Alors, pourquoi as-tu les yeux rouges? Oui, c'est vrai. C'est la première fois pour moi, tu sais. Où trouver le temps de jouer à cache-cache avec toi? Pourquoi tu rougis? Cette remarque est typique de moi. Ça ne te regarde pas. Ça. Ne fais pas de bêtises ici. Ce type est vraiment audacieux. Il ose se jeter dans les bras de mademoiselle. On dirait même que ça lui plaît. J'ai beaucoup bu hier soir. Je suis étourdie. Fat, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que mademoiselle Su soit ici? Je passais par hasard pour une affaire. Docteur Bay. Je viens d'amener des ressources médicales d'élite. Tu ne te sens pas bien? Laisse mon équipe t'examiner. Tu ne fais que des soucis. Toujours à flirter partout. Il veut éliminer les Su. Depuis toujours, les hommes sont source de troubles. Tu dis ça avec tellement de tristesse. Puisque mademoiselle Su tient tant à mon assistant Bay. Je te le confie. À Kiang. Emmène-le à l'hôpital. Docteur Bay, tu peux te soigner toi-même maintenant. On reconnaît bien le directeur Jiang. Quel sens aigu de l'observation. L'occasion est rare pour la formation pratique. En tant que mon assistant, il y a 10 règles à suivre. Le bracelet est là. Nous sommes maîtres et serviteurs. Directeur Jiang, tu veux me prendre en charge? Je ne veux juste pas que mon assistant me crée des ennuis partout. Si tu n'es pas satisfait, tu peux démissionner à tout moment. Que fais-tu?
Que fais-tu? Mademoiselle Su vient de Pékin. Tu ne sais pas qu'il faut frapper avant d'entrer. La famille Su règne aussi sur le sud de la ville. C'est moi qui décide de tout. Quel air arrogant. Souni. Je n'ai pas de temps à jouer ce genre de jeu avec toi. Si l'assistant B va mieux, prends les documents et suis-moi. Ying Ying ne vient plus me voir. Personne ne doit connaître mon identité. Première règle, toujours avoir le téléphone allumé 24 heures sur 24. Être disponible à tout moment pour le maître. Maître. Septième règle, pas de comportement trop intime avec l'autre sexe. Une fidélité sans faille au maître. Il est 10h59, il reste une minute avant le couvre-feu. Maître, tu veux dormir avec moi? Mademoiselle a localisé le canapé. Maître, tu veux dormir avec moi? Où est le canapé sur le lit de mademoiselle? À Kiang, nous parlions de l'importance des habitudes saines pour gérer l'association. D'accord. Voici le contrat que nous avons préparé, qu'en penses-tu? HM. Je suis vraiment désolé. Ce sont les règles fixées par le directeur Jiang, pour le nouveau chat de la famille. Félicitations, directeur Jiang. Quelle chance pour ce petit chat, d'être choisi par le directeur Jiang. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais demander à mes collaborateurs de préparer le contrat. Ils vous le livreront ensuite. Viens avec moi. Viens avec moi. Cancer. Je suis trop indulgente avec toi, c'est ça? Tu te permets même devant les clients de me faire sauver la face. Directeur Jian, je fais ça pour toi. Si je leur dis que c'est pour moi, ils penseraient forcément qu'il y a quelque chose entre toi et moi. MF. Vous êtes un chef de la mafia. Impossible que les autres sachent que tu avais ce genre d'intention envers moi. Que j'avais ce genre d'intention envers toi. Tant que tu es à mes côtés, je peux être le chat pour toute la vie. Ah, ça te ressemble bien. Je suis désolée. Effectivement, à l'instant, c'était bien moi. Je ne sais plus quoi faire avec toi. Fais attention la prochaine fois. Tant que le maître n'est pas en colère. Le chat est content. Chat, où est le chat? Où est le chat? Tant que le maître n'est pas en colère. Le chat est content.
Chat. Où est le chat? Où est le chat? Assistant B. Où est le chat? Mademoiselle a peur des chats. Oui, elle est allergique aux poils de chat. Akyang. Désormais, il y aura toujours un chat prêt à tout faire auprès du directeur Jiang. Oui, Akyang. Nous avons fini ce qu'il fallait faire ici. On peut partir. Que voulez-vous faire? Ce n'est rien, n'aie pas peur. Notre chef veut t'inviter à prendre un thé. Allez, viens. Bezen? J'arrive pas à le joindre au téléphone. Je vais vérifier les caméras de l'hôtel. Il faut le retrouver au plus vite. Que voulez-vous faire? Ne me touche pas dans une autre vie. Notre chef veut t'inviter à prendre un thé. Je vais vérifier les caméras de l'hôtel. Il faut le retrouver au plus vite. Il s'est réveillé. Laisse tomber. Il n'ira nulle part. Laisse-moi boire une gorgée aussi. Tu veux boire? Ah! Comment tu sais ça? Il est le chien resté près de votre montagne. MF, tout vienne. Fermez-la, bordel. Tu n'es pas au courant. L'assistante B appartient au directeur Jiang. HM. Ah! Assistante B. Sois indulgente. Les employés n'ont pas de manière. Ah! C'est ça ta sincérité pour parler de coopération. Très bien. Ah, si je t'ai invité, c'est principalement pour discuter d'une collaboration avec toi. Une fois l'affaire conclue, je te raccompagnerai moi-même chez toi. C'est Shen Weixing qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur que le directeur Jiang te cherche des ennuis? Mes hommes viennent de m'informer, directeur Jiang. Tu veux retourner à Nancheng? De toute façon, ça n'a rien à voir avec lui. C'est juste que moi, hey, je voulais discuter seul à seul avec l'assistante B. Oh non. Jeanne. Bezeng. Bezeng, tu es là. Hey, c'est encore toi. Ixia. Je sais que tu es maladroite avec tes mains. Aujourd'hui, c'est perdu d'avance, de toute façon. S'il m'accompagne sur le chemin vers les enfers, ça en vaut la peine. Police, laissez-moi tranquille. Pourquoi en le voyant blessé? Mon cœur est-il aussi peiné? Si tu le libères, j'accepte toutes tes conditions. Je savais que tu finirais par tomber amoureuse de moi. Il y a eu 80 ou 90 mannequins qui sont partis avant lui, et ça ne m'a jamais autant affecté. Mais qu'est-ce qui m'arrive? 89. Il faut dire que tu as vraiment un grand appétit. Jiangxia, tu me dois une explication.
HM. Comment ai-je pu tuer quelqu'un, bordel? Pourquoi vous ne bougez pas? Je me préoccupe autant de toi. Et tu me demandes quand même des explications. Va te faire voir. Tu oses toucher à ma marchandise. Eh, Jiangxia, tu veux assassiner ton propre assistant personnel? Puisque tu as toujours été fidèle envers moi, je te pardonne pour aujourd'hui de m'avoir blessé. Voilà. Ah oui, tiens. Mais ça, ne l'enlève plus la prochaine fois. Tous tes assistants sont aussi compétents. Aucun autre assistant n'a droit à ce traitement. Seuls mes mannequins y ont droit. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes mannequins. Il faut que j'aille les chérir un peu. Je te souhaite d'aller voir ailleurs. Ton cœur bat l'amour pour moi à chaque seconde. Pourquoi continuer à nier? Cancer héréditaire. Rapport d'analyse de troubles toxiques. En cas de perte de contrôle émotionnel, tendance à la violence. Pas étonnant qu'il devine si facilement mes pensées. Tu dis que tu m'aimes. Pourquoi veux-tu encore le nier? Assistante Bae, tu es vraiment séduisante. Pour intéresser autant la petite princesse de Pékin. Impressionnant. J'ai aidé Mademoiselle Xu auparavant. Sinon, il n'y a plus aucun lien. À l'avenir, je retiendrai avec soin les enseignements Lander. Mademoiselle Xu. Je prends bonne note de ton intention. Maintenant, je dois parler de l'accident du travail avec le directeur Jiang. Quel accident du travail? Aïe aïe. HM. Je suis un homme faible. Je voulais juste rendre service. Je ne pensais pas être entraîné dans cette guerre entre Jiang et Shen. Comme je suis innocent. Tu ne penses pas devoir me compenser un peu? Toi, faible. Tu es bien plus rusé que ces mannequins. Les mannequins coûtent cher et sont volages. Mais moi, je te suis tellement fidèle. Et puis, directeur Jiang. Je me suis blessé pour toi. Tu devrais prendre tes responsabilités jusqu'au bout. Je ne savais pas que Zhang Je avait un tel côté tendre. Docteur Bai, laisse-moi m'occuper de toi. Puisque mademoiselle Su s'inquiète autant pour l'assistant Bai. Je te le confie alors. Si ce chat n'est pas nourri par son maître. Si ce chat n'est pas nourri par son maître. Il a l'air tellement malheureux. Ça donne envie de le chérir. Docteur Bai, je vais envoyer mes hommes s'occuper du chat. Reste ici et soigne-toi tranquillement. Ce chat ne peut être nourri que par le directeur Jian en personne. Tu dois faire ton deuil. Calme-toi. Ne perds pas la tête. Je suis quand même un caïd. Je ne peux pas avoir de fluctuations émotionnelles. N'est-ce pas, directrice Jiang?
Après tout, je suis ton maître. Ton patron. Impudent. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Vite, appelez un médecin. Maîtresse, tu t'inquiètes pour moi, là. Homme. Tu deviens de plus en plus téméraire. Tu oses même me tromper. Je me sens vraiment pas bien. Puisque tu es blessé à cause de moi cette fois. Dis-moi ce que tu veux. Peu importe, je t'accorderai ce que tu veux. HM. Je veux juste que tu restes loin de Shen Wansheng. HM. Mademoiselle, on dit que Yanshong va t'inviter à une réception demain. Si je veux récupérer Zheng Je, il faut que quelqu'un d'autre fasse disparaître Jiangxia. Salut à tous et bienvenue. Voici la grande bosse de la pègre de Nansheng, Jiam Jiangxia. Waouh, elle est vraiment magnifique. Bien plus belle que toutes les autres mondaines de Nansheng. Xiaxia, tu es resplendissante aujourd'hui. Tu t'es faite belle pour moi, non? Shen Washeng. Xiao, tu es magnifique aujourd'hui. Tu t'es faite belle express pour moi. Shen Washeng. Je viens aujourd'hui seulement pour parler affaires concernant notre collaboration. Il ne s'agissait que d'une salutation courtoise, non? Est-ce vraiment nécessaire? Xiaoxia. Tout le monde croit en bas que Behishan est ton petit protégé. Vraiment? Tu es jalouse. Bonne dégustation. Voici le plan brillant que j'ai préparé pour toi, Xiaoxia. Regarde un peu. On a attendu si longtemps. C'est ça toute ta sincérité? Monsieur Shen. C'est ainsi que tu accueilles tes invités maintenant? Ce n'est pas moi. N'aie pas peur. Je t'emmène ailleurs tout de suite. Violer une femme. Une bande d'incapables.
Même pas capable de tuer quelqu'un. Mademoiselle. C'est surtout grâce à l'arrivée du prince que tu t'en es sortie. Dis-moi où je pêche. Pourquoi ça ne marche jamais? Mademoiselle, tu es la plus belle. Personne ne peut t'égaler. Pourquoi le frère Shen ne t'aime-t-il pas? Frère Zheng. Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. C'est toi qui as envoyé quelqu'un pour tenter d'assassiner Jiang Xia au banquet. Tu es tombé amoureux de moi? Dis-le. C'est toi qui l'as fait venir, oui ou non? J'ai grandi à tes côtés pendant 10 ans. Nos fiançailles sont conclues depuis notre enfance. Je suis la seule qui doit être à tes côtés. Ning Ning. Je t'ai toujours considérée comme une sœur. Je n'ai jamais reconnu ce mariage arrangé. Jamais je n'ai accepté. Je suis quelqu'un de simple. Je veux juste passer ma vie avec celle que j'aime. Je vais faire en sorte qu'on te raccompagne. Frère Liang, tu peux me ramener avec toi, d'accord? Mais je te donne une dernière chance. Si tu lui fais du mal. Je ne vous laisserai jamais être ensemble. Monsieur Shen vient rendre visite à mademoiselle. Monsieur Shen, mademoiselle se repose. Ce n'est vraiment pas le moment de recevoir des visiteurs. Ixia, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Ixia. C'est ma faute, j'ai mal agi. J'ai gâché le coup de fil. Je me sens coupable. Mais j'ai peur qu'on ne s'occupe pas bien de toi. Alors j'ai décidé de venir m'occuper de toi moi-même. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Shen, je suis l'assistante personnelle de Madame Jian. Pourquoi es-tu partout? Ceci concerne Xiaoxia et moi. Tu n'as rien à dire là-dedans, assistante. Monsieur Shen, Madame Jian a failli perdre la vie sur ton territoire. Tu ne cherches même pas qui est derrière. Tu fais seulement semblant de t'inquiéter. Quelles sont vraiment tes intentions, toi? Assistant Bay, j'ai sommeil. Je vous en prie. Allez-y. Attends. Assistant Bay. J'ai sommeil. Je vous en prie. Allez-y. Attends. Avoue que tu ne veux pas me laisser partir, Xiaoxia. Tu me dis quelque chose, non? Comment une personne ordinaire comme moi aurait pu te croiser? Vous faites erreur, mademoiselle. Enlève ton masque. Attends. Xiaoxia, il n'est pas nécessaire de regarder. 3 maîtresses pour toi. Tant pis, je m'en charge seul. Akyang. Raccompagne-les. De toute façon, tu as dépassé les limites aujourd'hui. Shen Weixing est pourtant un caïd de Nansheg.
Tu risques gros à t'opposer à lui. Il a l'air sympathique. Mais il est capable de tout. Tu t'inquiètes pour moi. Je considère juste que tu es mon assistante. Fais juste ton travail. Tu n'oses pas l'avouer, c'est ça? Moi. Qu'est-ce que je devrais avouer? Tu t'imagines des choses. Félicitations à la deuxième demoiselle pour avoir eu son permis. Merci, frère Akyang. Je peux. Je conduis, d'accord? Demoiselle, conduis doucement. Comment conduis-tu? Moniteur. Ah, j'ai oublié de mettre le clignotant à droite. Depuis quand as-tu ton permis? Hier. Tu es. 10. Qui t'a envoyé? Bien sûr. Pourquoi es-tu revenu? Frère Zeng, je ne veux pas que tu partes. Je ne veux que toi. Moi non plus, je ne veux pas retourner à Pékin. Frère Zeng, je ne veux pas que tu partes. Je ne veux que toi. Moi non plus, je ne veux pas retourner à Pékin. Viens. Mademoiselle vous attend depuis longtemps. Mademoiselle, la personne est arrivée. Parle. Je n'ai rien à voir avec lui. Si je suis dans ta chambre, c'est pour une raison. Depuis la première rencontre à l'hôpital jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Relâche-le. C'est entre toi et moi. Querelle. Je n'ai aucun intérêt commun avec Pékin. Quelle querelle pourrait-il y avoir? C'est à cause de Jiang Xia. Tout n'est pas comme tu l'imagines. Je peux tout expliquer. Je veux juste des résultats. De toute façon, aujourd'hui, personne ne partira. Ce n'est pas certain. On dit que le point faible du grand patron du Sud, c'est sa petite sœur. Apparemment, c'est vrai. On dit que le point faible du patron du Sud, c'est sa sœur cadette. Ça se confirme. Putain. Si tu oses lui faire du mal, j'irai jusqu'à la capitale. Et j'enterrerai toute la famille issue avec toi. Laissez-nous partir. Ne fais pas n'importe quoi. Libère-la. Jing-je. Tu ne vois pas? C'est un homme froid et sans cœur. Il veut te tuer. Roger.
En fait, j'avais deviné ton identité depuis longtemps. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, moi, Jiang Xia, pourrais avoir le prince héritier de la capitale comme assistant. Je peux vous laisser partir. Mais à partir de maintenant, ma famille Jiang ne sera plus liée à la capitale. Si tu viens encore nous déranger, fais attention. Ah, mademoiselle. Akiang, appelle vite le médecin, ça va aller. Allez, on commence. Ensuite, il faut essayer de bien le mettre à plat. Attention aux mains. Ta sœur va bien? Mademoiselle 2. C'est juste qu'elle a perdu trop de sang. Avec un peu de repos, elle sera rétablie. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Ce n'est qu'une petite blessure. C'est ma faute, je t'ai ralenti. Ne dis pas de bêtises. Tu es ma propre sœur. C'est ma faute, je ne t'ai pas protégée. On est juste tombé sur les mauvaises personnes. Sœurette, je trouve qu'il n'est pas mauvais. HM. Quoi qu'il arrive, celui qui t'a blessé devra payer. Tu crois vraiment que je suis bête? En fait, j'avais déjà compris que le docteur Beck cachait quelque chose. Quand Shen Weixing a dit à Lao Wei de me kidnapper, je l'ai enregistré. Il voulait profiter de moi, pour te faire signer la cession d'actions. J'espérais juste te faire une surprise. Depuis quand cette petite est-elle devenue si maligne? C'est le docteur Beck qui me l'a appris. Il a dit qu'il faut être encore plus malin que les méchants. Sœurette, tu l'aimais déjà, hein? Évidemment. Ce n'est pas aux enfants de se mêler de ça. Soigne-toi bien. Oui. Je peux vous laisser partir. Mais à partir de maintenant, ma famille Jiang n'aura plus aucun lien avec la capitale. Akiang, appelle vite le médecin. Ça va aller. Ixia, pourquoi tu bois seul ici? Ixia. Je prends un verre avec toi. D'accord. Caca. Viens, prends un verre. Ouais.
Yaya, on se connaît depuis si longtemps. Et on n'a jamais dansé ensemble. On essaie ce soir, qu'en dis-tu? Allons-y. Ixia, tu es ivre. Pas du tout. Jiangxia n'est jamais saoul. Exactement. Exactement. C'est ça. Pour que. Xiang. C'est ça. Tu es Ixia. HM. Papa Poisson a mordu à l'hameçon. Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as trop bu. Je te ramène chez toi tout de suite. Pas besoin de toi. Je vais être ivre. Je te laisse rentrer. Lâche-moi. Prince héritier, ici, c'est la ville du Sud. Ce n'est pas la capitale. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Emph. Tu me manques de respect là. Je te jure que je te tuerai. Jiang Xia. Notre famille Jiang est une noblesse de la pègre. Mais on tient à notre réputation. Je te veux pour moi. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Joyeux anniversaire. Jiang Xia. Même si nous sommes des nobles de la pègre. Nous veillons à préserver notre honneur. Je veux qu'à partir de maintenant tu restes avec moi. Tu cherches la mort. Tu oses toucher à ma femme? Huizen. Tu vas voir. Ongle. Je vois, je vois, je vois, je vois. Eh. Jianxia, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. HM. Quoi? Tu veux partir après t'être amusé? C'était ma première fois, tu sais. Et voilà, c'est fini. HM. Jianxia, ne dois rien à personne. 3 millions pour une nuit, ça suffit.
Je, Jiangxia, ne dois jamais rien à personne. 3 millions pour une nuit, c'est assez. Moi, le prince héritier de Pékin. 3 millions, ce n'est rien pour moi. Combien veux-tu alors? Et si tu passais ta vie à chercher? Mais j'ai promis à mon père. Dans le sud, jamais on ne s'unit avec le clan de Pékin. Tu te trompes. C'est moi. Xia Jiayi. Je vais demander des comptes à Shen Huashang. Continuons de discuter. Sinon, il n'y aura plus d'occasion. Lao Xia. On se connaît depuis si longtemps. Tu sais bien que moi, je t'aime sincèrement. Shen Huashang. Tu ne crois pas que j'ignore tes vraies intentions. Tu n'espères qu'obtenir les Jiang par moi. Mais dommage. Tu n'auras jamais cette chance. Ah ah. Tu es malin. Mais tu t'es trompé de personne. Ah ah. Tu es malin. Mais tu t'es trompé de personne. Mon pote, réglons l'addition. Shen Weixing. Avec toi seulement. Tu veux rivaliser avec moi? Moi, Shen Weixing. Même si à Nanshen je n'ai pas autant de puissance que les Jiang. Mais si j'ajoute celle de Pékin. Alors là. Shen Weixing. Je t'aiderai pour que la famille Shen ait sa place à Pékin. Mais tu dois m'aider sur un point. Il faut que Jiang Xia disparaisse complètement. Tu d'allais jusqu'à t'allier avec les Su. Faux. Zhang Xia te donne une chance. Agenouille-toi et supplie-moi de t'épouser. Et je te laisserai partir. Whisky. Ah. Jiang Xia, tu ne sais peut-être pas encore. Les parts des Jiang ont été rachetées par Jinshe. La famille Jiang est déjà finie. Je sais. Jiang Xia, tu n'es peut-être pas au courant. Les actions des Jiang ont été rachetées par Jinshe. Les Jiang, c'est terminé. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle, il dit la vérité. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je vous sortirai d'ici, c'est promis. Jiang Xia, rends-toi. Moi, Jiang Xia, même dans la mort. Jamais je ne capitulerai. Cancer. À la toute fin, silencieusement. C'était toi, finalement. Ah ah. Ah ah. Ah ah.
Ah. Euh. Jiang Xia, je t'avais dit que tu n'échapperais pas à ma loi. Prends l'arme et avance. Fais attention à ne pas tomber. Renforcez la sécurité. Au garde à vous. Mademoiselle Su, désolée pour l'attente. Dès que Jiang Xia sera éliminé, En Shang sera à nous. Quand Jiang Xia tombera, on remettra les preuves de ton détournement de fonds à la police. Un coup, deux effets. Cette idiote pense que je ne sais pas qu'elle veut me doubler. La famille Shen entre en jeu, maître. J'ai déjà envoyé la Hoei et Bezeg l'attraper. Jiang Xia a réussi à s'échapper. Mais on a assez de moyens de pression. Tu ne le sais pas encore, hein? Eh bien, j'ai amené la personne. Bien joué, la Hoei, tu peux t'en aller. On m'a dit que tu étais l'assistante personnelle de Jiang Xia. Grand patron Shen. Pourquoi chercher à me voir? Rien de spécial. Juste une petite proposition de collaboration. Oh, le destin est partout. Qu'adviendra-t-il de Jiang Xia? N'y pense même pas. Et, n'y pense même pas. Vous deux, occupez-vous de lui. Montrez-le-moi. Jeune maître. Jeune maître jeune maître. Jiang Xia. Frère Jing. Enfin, tu t'es réveillé. Où est Jia Jia? Dis-moi, où est Jia Jia exactement?
Quand on l'a trouvé, il ne respirait plus. Dis-moi, où est Jiajia exactement? Quand on l'a trouvé, il ne respirait plus. En avant, marche. Ce n'est pas possible. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je dois le retrouver. Je le retrouverai quoi qu'il arrive. Eh, frère Xiang, ne me quitte pas. Je t'ai toujours accompagné. Reste bien sagement à Pékin. Tu épouseras Yin Ying dans un mois. Non. Je le retrouverai quoi qu'il arrive. Grand-père. Je n'épouserai qu'elle. Surveillez le jeune maître. Je peux marcher tout seul. C'est étrange. On dirait que les traces partent dans cette direction. Allons voir par là. Faites vite, allez le chercher. Dès que vous le trouvez, éliminez-le sans hésiter. Surveillez-le bien. Ah, Jean, faites venir l'avion privé pour me prendre. Je te donne 1 heure pour retrouver sa position. Mode silencieux. Faites venir l'avion privé pour me prendre. Je te donne 1 heure pour retrouver sa position. Non. Ce qu'il peut vous offrir, moi aussi je peux le donner. Désolé, monsieur Jiang. Jia. Viens ici. Je ne pensais pas que tu survivrais. Ying, qu'est-ce que tu comptes faire? Même si Ying doit mourir. Je vous entraînerai tout dans la tombe. Aujourd'hui, je vais t'envoyer moi-même sur le chemin. Mademoiselle Su, quelle pitié. Même si tu manipules tout, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Même si je ne l'obtiens pas. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Ying. Laisse-le partir. Il est innocent. Je rentre avec toi maintenant.
Je sais que tu me mens. Tu ne vois vraiment pas tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Suis Ying. Je ne t'aime vraiment pas. Beizen. Même si je ne t'obtiens pas. Il ne t'aura jamais. Non, non. Cancer. Même si je ne t'obtiens pas. Il ne t'aura jamais. Non. Non. Jia, désolé. Tu as trop souffert. Edzeng, tu m'as promis de me protéger. Pour que j'aie la vie dont je rêve. Ne t'inquiète pas seulement cette vie, mais dans toutes les vies à venir. Je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Super Wing, j'arrive. Merci. Super Wing, j'arrive. Je t'en prie. Colis Express, merci de m'avoir rencontré. Super Wing. HM. Comme quand on était petit. Tu t'en souviens tout. En fait, j'étais juste là. Tu t'en souviens tout. En fait, c'est moi. Tu cherches la mort. Ah, tu ne me confonds pas, n'est-ce pas? Cette personne me semble tellement familière. Désolé. Je te fais sortir par ici. Ton cœur bat vite. Yeah. Une Wendy. Peut-elle entendre mes pensées? N'aie pas peur, je vais t'emmener. En métro, tu. Tu n'oses pas le dire. Tu es un petit aveugle. Va mourir. Laisse une femme te tenir. Eh. Je t'emmène maintenant à l'hôpital. S'il te plaît. Toi. Merci. Saluez. Pas convenable. Il ne pourrait pas l'avoir non plus. Non. Edzeigne. Tu me l'as promis. Tu dois me protéger. Dans toutes les vies, je ne laisserai jamais personne te blesser. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, c'est la nuit de noces avec ma femme.